Coucou les voyageurs, Salut! on espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. Donc là, vous allez voir la troisième semaine de Suède, donc la dernière. Durant cette semaine, on a fait pas mal de petites choses que vous allez voir. Ouais. Alors déjà, petite nouveauté sur la vidéo, juste après notre petit blabla là. Nico a fait une carte pour que vous puissiez situer un peu dans le coin où on est, parce qu'au final, c'est vrai qu'on donne des noms de villes, Luleå, Jokkmokk, etc. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur à se situer, donc du coup, Mais je ouais, vais essayer de faire un petit tracé, un petit tracé de juste la semaine. de la semaine. Ce que vous voyez, grosso modo, il y aura le tracé, voilà, pour que vous Mm. puissiez situer. Voilà, on espère que ça vous plaira. On vous avait laissé sous la neige. On arrivait sur notre spot. Donc c'était la dernière image que vous aviez la semaine dernière. Donc la neige nous a plus quittés, vous allez voir. Donc on est allé, on a eu un petit souci technique. On vous laissera découvrir également. Et suite à ça, on a passé 3 jours dans un camping. Donc on a profité du camping et de la ville. On est allé visiter, quand on était dans ce camping-là, une mine de fer qui est la plus grande du monde. Ça, j'oublie de le dire dans la vidéo quand j'ai filmé. Mais c'est vraiment la plus grande du monde. À titre d'information, ça nous a bluffé au niveau du chiffre. Elle produit 76% du fer européen à elle seule. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, donc on a fait au bout des 3 jours où on était au camping, on a fait cette visite de la mine. Et puis après, on repart à notre lieu de départ pour faire le plein de gaz et pouvoir après se rendre en Finlande. Voilà, donc c'était une semaine bien sympathique, une semaine où il a fait bien froid, Ouais, bah de toute extrêmement façon, froid, de toute la semaine, on n'a pas eu de température positive. non, C'était jour et même en nuit, plein jour, même en pleine journée, c'était quand même des températures négatives. ouais, du -6. Donc ça a Ouais, été très dur cette semaine ouais, au niveau ouais. température. Heureusement qu'on était au camping Ouais. pour les 3 jours pour Mm. mettre le chauffage bien parce que Non, ça a été assez dur au niveau température. Les températures ont vraiment chuté d'un coup et mm. ça nous a pas quitté. Ça nous a pas quitté depuis un bon moment en fait. Bah, là on retrouve. Ouais. Parce que bon là, faut savoir, on a 2 semaines de décalage. Ouais. Donc on est resté 2 semaines en Finlande, vous le verrez plus tard. Mais même pendant les 2 semaines de Finlande, on n'a pas eu de température positive. Juste à la fin, Mm. à Helsinki, Mm. il n'y a que là où on a eu des températures qui sont devenues positives. Donc ça fait bien 3 semaines qu'on n'avait pas eu de température positive. Donc assez dur quand même. Et on s'excuse, l'écart se creuse pour les vidéos, mais en fait, le PC de Nico Mm. consomme énormément de batterie. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, donc là on est en Estonie, en Finlande, on ne s'est pas branché. On n'a pas pu se brancher. Non, on s'est pas branché. On a Mm. essayé de pas se brancher pour économiser quand même en sous. Mais du coup, Nico pouvait pas se brancher et faire les vidéos parce qu'il fallait qu'on économise l'électricité, la batterie. Donc voilà, donc c'est pour ça que le retard commence à se creuser. Ça commence à s'accumuler. Ouais, Donc ouais. peut-être que pour la Finlande, je vais essayer de faire qu'une seule vidéo pour essayer de réduire Ouais, c'est l'écart. sûr parce qu'on a fait beaucoup moins de Ouais. choses. Donc, Donc je vais essayer de faire qu'une vidéo. Mm. Je sais pas si vous avez vu, les vidéos en temps augmentent aussi un petit peu. Donc je sais pas si ça vous convient ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous trouvez que c'est trop long ou si vous voulez plus de choses. Je m'adapterai, j'essaierai. Après, je rajoute aussi juste du fait qu'il fasse froid, il n'y a plus grand chose d'ouvert ni rien, donc on Mm. sort beaucoup moins aussi. Donc c'est vrai que dans la vidéo, vous nous verrez un peu plus en fait au quotidien dans le camping-car ou sur la route. Mm. Il n'y a plus énormément de sorties à l'extérieur où elles sont pas toutes filmées, quoi. Voilà. Après, moi, je vais juste faire un petit point sur la Suède parce que je pense qu'on ne fera pas de petit point non plus. Donc, du coup, on va faire un petit point. Donc, pour les voyageurs qui veulent faire la Suède, Finlande aux mêmes périodes que nous, donc ça veut dire au mois d'octobre à peu près, si vous hésitez entre les pneus hiver ou les pneus clous, prenez des pneus clous. Franchement, il n'y a pas photo. Nous, on est en pneus hiver. Ça a quand même été la galère. Faut dire ce qui Ouais, est. mais c'est faisable quand C'est même. faisable, mais franchement, c'était la galère. Et deuxième point aussi, pour tous ceux qui voyagent en camping-car comme nous, pensez à bien une chose, c'est que arrivé au mois d'octobre, dès qu'il y a de la neige, il y a énormément de spots sauvages, tout ce qui est sapin ou parking dans les forêts, c'est plus accessible.
Franchement, c'est compliqué de trouver des spots sauvages dans les aires pleine nature. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est qu'ils déneigent les routes, mais les petits chemins dans les forêts ou autres, ils sont pas déneigés. Donc du coup, en fait, ils accumulent la neige sur ces parties-là. Ouais. Et du coup, bah, en fait, on peut pas stationner dans ces coins-là. Donc ça, c'est aussi un point à prendre en compte. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas plus pensé à ça. Mais dès qu'il y a la neige, faut savoir que les spots, ça devient compliqué quand même. Mais sinon, après, la Suède, super pays, quoi. Voilà, pour moi, c'est tout bon. Ben oui. Eh bien écoutez, bonne vidéo à vous. Bonne et vidéo. À bientôt. Bye bye. Salut. Alors ce matin, nous avons un décor idyllique, magnifique. On est arrivé hier sur ce site, il était quoi, un peu avant 4 heures. Il neigeait sur la route. Donc on a pris ce site, un grand parking. Alors on a vu qu'après, que dans les faits, on n'avait pas le droit de camper ici. Mais bon, c'est l'hiver, hein, je pense pas qu'on va nous dire quoi que ce soit. On verra bien, c'est fait. Et puis il a neigé toute la soirée, enfin toute la fin de journée de 4 heures jusqu'à tard le soir. Et voilà, ce matin, c'est tout blanc. Tout blanc, c'est superbe. On est aux chutes d'eau de Storforsen là. Allez, on profite enfin du paysage et on va aller voir les chutes de Storforsen. Comment que c'est déjà ? J'ai pas revu le nom. Il y en a un qui est content. C'est Sparrow. Ouais, on va lui mettre son manteau. Alors, on est tous habillés en bien chaud. Bon, ça va, il n'y a pas de vent. De la bonne neige fraîche. C'est agréable parce que du coup, ça glisse pas. Bon, cette année, on prend la passerelle. Ouais. L'année dernière, on était passé à travers tout ça et en fait, il y a plein de rochers et de l'eau qui passe entre chaque rocher. Je me mets derrière parce que peut-être qu'on va assister à une chute en direct. Le bois glisse vachement en fait. Si je pouvais immortaliser tout ça. C'était presque, Léa, recommence. Là, vous ne devez pas entendre, mais on entend déjà le brouhaha de la cascade. Parce qu'en fait, de l'autre côté, c'est vraiment des chutes d'eau avec un débit et une puissance impressionnante. Il y a trop de bruit pour Sparrow. Ah là là. Cette force, c'est toujours aussi impressionnant. Alors, on se retrouve pour un nouvel instant bricolage. MacGyver est en action. Il est pas beau mon établi ? Ouais, franchement, top. Un peu froid, mais top. Bah écoute, tu pouvais allumer Un petit barbecue. le petit barbecue là, ça aurait été bien. Alors, pour vous expliquer, là ce que je suis en train de faire, c'est qu'on a un petit marchepied au niveau du plancher, au niveau de la porte. Et le problème, c'est que c'est du bois et on a un goût de moquette. Et le problème, c'est que comme vous voyez, il neige. Soit il neige, soit il pleut. Du coup, c'est vite trempé. Ouais. Alors du coup, on a décidé de mettre un petit bac en plastique. Le problème, c'est qu'on ne trouve rien À la bonne taille. Et donc, du coup, j'ai pris un bac et un petit couvercle. Je vais le couper. Et on a acheté un petit bitume collant. Et on va essayer de faire un petit bac sur mesure. Bon, bah voilà le résultat. Franchement, il s'en est bien sorti parce que c'était pas évident. Ouais, c'est pas terrible, mais bon, avec les moyens du bord, ça va le faire. Il est jamais content de lui, vous le connaissez Bon, pas. là, c'est pas... Bon, voilà, donc ça, donc il a coupé. Retourne-le, Nico. Donc il a coupé le chose plastique qui n'était pas la bonne taille. J'ai coupé en 4. Ouais.
Et j'ai mis. Et t'as essayé de le recoller déjà? Ouais, déjà j'ai recollé un petit peu. À la bougie et au briquet, hein, c'est pour voilà. vous dire, hein, pour reformer le plastique. Et donc du coup j'ai mis un bitume en dessous et un deuxième par-dessus au total. Le premier sert en fait à maintenir les 4 morceaux et le deuxième pour l'étanchéité. Ouais. Voilà. Donc maintenant, bah voilà, il va falloir, on va Arriver à le remettre parce que ça à le remettre en place. Bon bah voilà, ça y est, il a trouvé sa place. C'est vraiment rentré pile poil. Il a même un peu cassé, mais bon, c'est pas méchant. Et donc voilà, donc bon, je pense qu'il fera le job pour le voyage. Et puis dès qu'on en a plus besoin, ben, on l'enlève, puis on met le tapis. Voilà. Voilà la route après les chutes de neige qu'il y a eu hier après-midi. Alors il y a des endroits qu'on a passés, c'était bien dégagé. Ça va monsieur le conducteur? Ça va. En stress? Franchement, quand même. Mais ça va. Là, je prends mon temps mais ça se passe bien pour l'instant. Bon. Et ben faut mieux faire comme ça. Ah là on voit plus du tout. On dirait une piste de ski de fond. Et c'est flippant. C'est incroyable. Alors, nous avons trouvé un spot à côté d'un lac. Bon, il n'y a aucun service, mais on sera bien. On est à 15 km de la ville où j'aimerais qu'on s'arrête demain. Là, c'est pas des neiges ici. Ah oui. Ah bah oui. Et ben voilà. C'est raté pour nous. La route n'est pas du tout déneigée. Il y a une grosse boule de neige, donc on ne peut plus se rendre jusqu'au lac au bout. Bon, bah on va en chercher un autre. Donc là, on va sur notre deuxième essai de spot. J'espère qu'il sera bon parce que pas forcément de route de secours dans le coin. C'est le parking d'une salle de sport et d'une patinoire. Alors là c'est parti ce matin pour 95 km dont 92 km sur la même route, c'est-à-dire celle-ci. Donc bon courage Nico. Je sais pas dans quel état on te retrouve à l'arrivée, mais 92 km sur cette route, là on t'a gâté. Voilà. Alors je sais pas depuis combien de temps on roule, ça fait depuis quelques temps, mais pourtant on a toujours 1h07 1h07 à faire. Et je sais pas si vous m'entendez parce que là le barouf dans le camping-car, je sais pas, la route elle est avec la neige, elle est défoncée et on saute de partout. Il y a tout qui saute de partout. Ah, on n'est pas près d'y arriver, hein. Il reste 81 km, 1h07. Bon, bah voilà, nous sommes arrivés. Alors il est 15h11. On devait arriver initialement à 13h. Bon, on n'a pas mis 3 heures, hein, rassurez-vous. Hein. On s'est quand même arrêté à manger. On a fait une pause d'une heure, ouais. Ouais. Voilà. Bah, c'était franchement difficile la route, toute la première partie. La fin était. La fin était bien. Était bien, ouais, elle était déneigée, elle était.
fasse cette petite vidéo. On est quel jour, Nico? J'en ai plus. On est mercredi 18 octobre. Mercredi 18 octobre. Il est 7h30 et en fait, hier on n'a pas bougé. Il faisait froid et puis vu ce qu'on veut faire vendredi, c'est pas très loin d'ici, on n'a plus trop à rouler. Donc on a dit on reste là. Et les filles ont bossé sur leur PC, Nico a bossé sur son PC, enfin voilà, tout le monde a travaillé, on a usé de l'électricité. Il y avait un petit peu de soleil, mais à savoir que le soleil ne recharge plus du tout les panneaux solaires maintenant. A priori, Nico me dit que le soleil est trop bas, donc ça ne charge plus. Et puis hier soir, on se rend compte que la charge de la batterie est tombée bien bas et aussi le voltage. Avant de se coucher, je sais plus, on était redescendu, mais c'était pas la cata. Nico avait réglé l'alarme pour que cette nuit ça sonne pas à 12 volts, il l'avait réglé à 11,5 volts. Et là, à 2h du matin, l'alarme qui sonne. La petite alarme, comme ça. Nico l'entend pas, je fais Nico, l'alarme, la batterie est basse. Il va voir, effectivement, dans 11,5, 29% de batterie. Oh. Savoir la nuit, on met le chauffage déjà à 15 degrés. Pour pas prendre trop. Donc là, au départ, on descend 14 degrés le chauffage. Et puis Nico, ça le travaille. Alors, on descend, il fait écoute, on va couper, on va tout couper. Il fait ça devrait le faire jusqu'à demain matin. Donc il était 2h20, je vous rappelle. On a tout coupé. Donc là, on s'est réveillé à 7h30. 6,8 degrés dans le camping-car. Moins 8 à l'extérieur. Moins 8 à l'extérieur. Tout est gelé, les fenêtres sont gelées de l'intérieur, s'il vous plaît. J'avais vu ça. Et puis du coup, on a rallumé le moteur. On essaye que ça remonte un peu la charge. Voilà. Et puis aujourd'hui, ça va être camping. Donc voilà, notre première tuile, notre première galère. Il fait froid. Vous voyez un peu. Arrête de fumer dans le camping-car. C'est... Voilà. Bon alors, suite de notre périple, on a dû rester une petite heure au réveil, le temps de déjeuner, de mettre le moteur en route. Et puis on a pris la direction de là où on voulait aller jeudi, donc demain. Nico a trouvé un camping. Donc on va y rester 2 nuits s'il y a de la place. Et là on a 1h30 de route à faire. Ce qui est bien c'est que hop, la route est déneigée. Donc si a priori on a tout le long comme ça je pense. On n'a que 92 km sur cette route et après on est arrivé. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a qu'une route. Donc voilà. On croise les doigts mais normalement à cette époque là il devrait y avoir de la place. Et puis on va se brancher 2 jours, on refait le plein, on va bénéficier des douches, on va pouvoir faire des machines. Donc c'est très bien aussi. Voilà. Bon alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là nous sommes partis en expédition à la chasse aux aurores boréales. Et nous avons vu notre première aurore boréale. Alors elle n'est pas magnifique et vous la verrez pas. Mais il y avait un petit voile vert. Voilà. Donc là je sais pas combien il fait. Il doit faire moins 5. Moins 5, ouais. On s'est bien couvert et puis on va attendre un petit peu. Alors, on va pas attendre des lustres parce qu'on sera congelé avant, mais on espère en voir une. Ce soir c'est dégagé et on est en plein dans l'ovale boréal. Donc, ouais. Le problème c'est qu'on est resté au camping parce qu'on va pas bouger, on a tout mis dessus. Mais il y a beaucoup de lumière, donc on a essayé de trouver un coin sans lumière. Là c'est ma lampe torche. Voilà. On verra bien. Salut. Bon, et nous voilà partis pour le lieu de rendez-vous pour la visite de la mine. Donc, on a 20 minutes à pied. Voilà, on doit y être pour 2 heures. On y est tranquillou, on va y aller pépère. Et puis, j'espère qu'on pourra filmer l'intérieur pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On a hâte d'y être. En attendant, on traverse la ville. Petite maison, celle-ci, elle est particulière. Oh, elle est trop mignonne. Elle est bizarre, la forme est très bizarre. Mais moi, j'avoue, moi je veux vivre là-dedans. Par contre,
Les Genre, il y a finitions, de la verrière là-haut et tout. ouais, les finitions sont pas top top. Il y a des trous. Ah oui. Il manque un truc. Bah, ils attendent la neige en fait. Il faut que la neige elle monte un peu plus haut. Alors ça, on en a vu pas mal. Des personnes âgées avec des choses comme ça. Ils marchent au milieu. Alors là, la dame est pas si âgée que ça, mais on en a vu pas mal. Je peux pas zoomer, mais c'est fort. Par contre, on se posait la question parce qu'ils s'en servaient donc comme déambulateurs, ils marchaient au milieu. Et voilà, on se dit que s'ils glissent, vu que c'est des skis sous les trucs, bah, ils partent réellement quoi. Donc bon, c'est bizarre. Voilà. Bon, bah nous voilà arrivés a priori sur le lieu de rendez-vous. On espère que c'est bien là parce que c'était pas clair le mail. On part en bus après et ça nous emmène au niveau des mines. Alors pour moi, c'est les mines, tout l'ensemble qui est là-bas. Bon, alors là, c'est la crotte. On était au point de rendez-vous donc pour la visite de la mine et on s'est trompé de lieu. Ouais, bah c'était mal indiqué quand même. On s'est trompé de lieu, en fait ils ont déménagé et arrivé l'heure, il n'y avait toujours personne, toujours pas de bus. J'ai appelé, on a arrêté des gens en voiture, des jeunes, pour qu'ils nous aident. Voilà, ils m'ont donné le numéro à appeler, j'ai appelé, j'ai essayé de me faire comprendre en anglais très difficile. La nana m'a dit qu'on n'était pas au bon endroit, ce que on avait compris. Hein. Elle m'a dit qu'elle devait voir avec son boss, elle m'a rappelé et grosso modo le bus va venir nous chercher. Donc elle m'a donné un point de rendez-vous. Et quand on voit un grand bus bleu, il faut qu'on lui fasse du grand signe. C'est nous. Voilà, la crotte, on n'est pas doué. Mais bon, on est soulagé. Normalement ça devrait être bon si on est au bon endroit. Mais a priori on est au bon endroit. Parce que normalement, quand on n'arrive pas à l'heure, après, c'est ni remboursé, ni rien, quoi. Donc on aurait eu un peu les boules parce que c'est une attraction. On est là depuis 3 jours pour la faire. Donc si on peut pas la faire, c'est vraiment les boules. Mais bon, normalement c'est bon. On va bien voir. On guette le bus. Allez, la suite au prochain épisode. Voilà, le bus s'est arrêté. On a réussi à le prendre. C'est cool. Ça représente la mine, tous les étages, et là nous sommes ici. Je montrerai pour la photo à Nico, à 540 mètres. C'est le niveau où ils ont fait le Visitor Center. Bon, ben voilà. Allez. La visite est finie. Nous sommes au fameux point de rendez-vous où il fallait être initialement à l'aller. Et du coup, on est à l'opposé de la ville. On a 3 km 100 à faire. 1 heure de marche. La nuit tombe. Il fait froid. Vous êtes content? Allez, c'est parti. Faut pas se perdre en plus. Bon, alors au final, c'était pas 3 km, mais 4 km. Super. Bon, on continue notre route. Il nous reste 30 minutes. Non, 20. Ah, 20, pardon. Coucou. Alors aujourd'hui, samedi
J'espère juste que l'accès, parce que c'est un lieu en pleine nature que j'ai pris sur Park Fortnite, j'espère juste que l'accès est dégagé, parce que l'inconvénient de l'hiver, c'est que les lieux en pleine nature ne sont pas forcément accessibles. Donc on verra bien. En tout cas, le choix était de prendre un lieu en pleine nature, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai mes lunettes de soleil et je vais vous montrer devant, il fait super beau. Généralement ce soir c'est comme ça, demain c'est comme ça, donc on croise les doigts, mais ce soir on aimerait bien voir des aurores boréales. Et donc il fallait qu'on choisisse un lieu où il n'y a pas de pollution lumineuse. Donc on verra bien si ça le fait. Je vous montre un peu. Hop. En plus vous voyez la route hein, dans ce sens là c'est nickel, c'est hyper bien dégagé, Nico peut rouler tranquille. La deux. Je sais pas si... Irène. Ah mais je vais pas les... Les voies sont tout petits. Je suis pas sûre qu'à la caméra ça donne grand chose. Ah puis là il y en a plein. Non mais là On en a plein là. Donc il y en a deux sur la route. Et puis il y en a là. Bougez par contre un peu là. Hein. Là où vous êtes comme, et là vous faites peur. Ah, tu vois, c'est le welcome. Ouais, avance un peu. Oh c'est trop mignon. Alors, vous faites bien. Ils sont jeunes on a l'impression ceux-là. Ils lèchent la route, c'est trop marrant. Moi, je vais de ce côté. Ouais, ils sont tout petits leurs bois là, c'est vraiment. Ils sont tout petits. Oh les yeux que ça. Ils sont tout petits et ils sont pas beaux. Lui il était beau. Ouais, c'est beau. Ouais. Ils sont tout petits. Hein. Ouais. C'est mort. Salut les loulous. Attends, il y a Sparrow là. Sparrow. Coucou. Donc là nous sommes dimanche 22 octobre. Il est un peu plus de 9h30 et on est parti. On va dans la grande ville à Luleå. Parce que là-bas il y a un Biltema. Biltema c'est des magasins de bricolage. Et on va aller acheter de l'isolant parce que malgré le Soplair, la protection qu'on met sur le pare-brise là, je vais vous montrer un peu ce matin comment, vous allez peut-être pas trop voir, mais c'est complètement en glace de l'intérieur, un peu partout. Mais l'isolation c'est pour les filles. Ouais. Et dans la chambre des filles, on a mis le chauffage à 15. Et il faisait 8 au réveil comme un peu tout le temps en ce moment. Leurs parois vers la fenêtre sont glaciales. Glaciales. Les matelas du coup qui touchent la paroi sont à cet endroit-là est glacial, la couette est glaciale, enfin tout est glacial. Pas étonnant qu'elle soit malade. Donc on avait vu l'autre fois, on l'avait pas pris parce qu'on n'avait pas pensé en fait aux parois. Mais on a vu des petites dalles isolantes avec comme de l'alu sur un côté. Donc on va aller acheter ça pour mettre le long de leur lit. Voir si ça devrait faire un petit quelque chose. Je dis pas que ça va tout résoudre, mais voilà. Donc voilà, donc on part à Luleå. On a 1h45 de route. On est dimanche, mais tout est ouvert. Donc voilà, ça pète. On sent que la glace, le soleil est en train de chauffer la vitre. Ça pète. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui dimanche. Allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec l'isolation qu'on a acheté. Alors déjà on a fait une petite isolation à l'intérieur pour la fenêtre parce qu'il y avait quand même pas mal de froid qui rentrait aussi par là. Donc j'ai fait comme j'ai pu, hein, j'ai essayé de faire à la bonne dimension. Et du coup on a acheté des plaques un peu plus grosses ici, je sais pas si vous verrez bien, qui font tout le long pour protéger, pour isoler un petit peu le matelas de la paroi. Donc ça marche un petit peu, il fait un tout petit peu plus chaud. Après, on a des températures qui sont quand même relativement très basses. Donc forcément c'est froid, mais c'est bon. Il y a un peu d'amélioration. Voilà.